Hope Channel TV. Tout de suite, le journal. Ravi de vous savoir nombreux en train de nous suivre de partout, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire de cette édition du journal, le processus d'installation de nouveaux ministres du gouvernement Ngouabidje II a débuté ce jeudi. Dans cette édition d'information, nous irons dans certains ministères. Et le bourgmestre de la commune d'Ibonda a remis des outils aratoires aux habitants de l'avenue Cercle Upic 2 pour la réhabilitation du tronçon routier menant vers les cimetières de la Rouzizi. Et en sport, préparatif de la saison sportive prochaine en Ligue 2, l'OC Bukavu Dawa a entamé avec les séances d'entraînement au stade de la Concorde de Kadoudou. Voilà tout pour le sommaire, tout de suite le détail. Channel TV, la référence de la télévision. Comme annoncé au sommaire de cette édition d'information, les nouveaux animateurs du gouvernement Ngouabidje II ont pris officiellement fonction ce jeudi 26 août 2021, supervisé par le vice-gouverneur de province Marqué Malago Kachekere. L'opération a débuté au bureau du secrétariat exécutif de province. Suivez ces reportages que nous propose Pascal Migo. Cette opération de remise et reprise a débuté au gouvernorat des provinces. C'est le vice-gouverneur des provinces, Marc Malago Kachekere, qui a supervisé personnellement cette opération. Au gouvernorat des provinces, M. Chisawanumbe Gaston a pris officiellement fonction comme secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Gaston sera secondé ainsi par Madame Boussime Miragno Esther comme secrétaire en charge de la politique et administration, pendant que Moukani Roa Balola Léonard se chargera désormais de finances. L'opération de remise et reprise s'est poursuivie dans certains ministères en province. Ce même exercice se poursuivit au ministère du Transport et Voies de Communication et celui de l'Environnement, Urbanisme, Habitants, Médias et porte-parole du gouvernement provincial où messieurs Alimasi Mathieu et Jérémy Bassimane ont pris officiellement ses fonctions ce jeudi 26 août 2021. Suivez. En présence du vice-gouverneur Marc Malago Kachekere, des ministres provinciaux, à savoir le ministre Alimasi Mathieu et Jérémy Bassimane, ont pris les fonctions qu'occupait M. Swedi Basila. Le ministère provincial des Transports, Communication et Tourisme sera désormais occupé par M. Alimasi Mathieu et Jérémy Bassimane aux médias, environnement et porte-parole du gouvernement provincial. La remise de reprise est intervenue ce jeudi 26 août 2021 à Nyawera en commune d'Ibanda. Une satisfaction pour le nouveau patron du transport et voies de communication, Alimasi Mathieu, qui a
promis de mettre son savoir-faire à l'intérieur de la population. Nous venons de passer une remise qui est civilisée. Civilisée, c'est-à-dire il n'y a pas eu de problème. Il vient de nous tracer toute la situation du ministère. Et cela, ça me va tout droit au cœur. Le collègue a fait ce qu'il a pu faire de sa capacité, de ses compétences. Nous venons juste apporter notre pierre aussi à l'édifice. On n'invente pas la roue. Jérémy Bassimane, nouveau ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, a sollicité l'accompagnement des hommes et femmes des médias pour réussir sa mission. Je remercie son Excellence, Monsieur le gouverneur Théo Ngabidje, représenté ici par le vice-gouverneur, pour la confiance qu'il a placée en moi. Je suis convaincu et comprenez de quelle confiance il m'a attribué aujourd'hui cette tâche. Je vais nécessairement faire le travail comme il se doit. Je connais les défis qui nous attendent, surtout dans ce secteur de médias et communication. Cet même exercice s'est poursuivi au ministère de Plats et Bidier, où M. Rodé Aochi a cédé son fauteuil à M. Alain Chamamba, qui va désormais occuper ses portefeuilles pour les jours à venir. Et le nouveau ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité demande la collaboration de la population pour permettre au gouvernement de résoudre la problématique de l'insécurité à Bukavu et dans les territoires. Kilou Omigo Théophile, ministre de l'Intérieur, l'a déclaré lors de la remise reprise avec son prédécesseur ce jeudi 26 août 2021 sous la supervision du vice-gouverneur Marc Malago Kachekere. Suivez le ministre Kilou Théophile dans cet extrait recueilli par Richard Moigny. Fils de la province du Sud-Kivu, fils de la même ville de Bukavu, je connais très bien la ville. Je connais les problèmes de la ville, je connais aussi les problèmes de la province du Sud-Kivu. Je pense que la population tout entière peut compter sur moi. Mais aussi, je ne suis pas un extraterrestre. Moi, je dois faire travailler cette population. Le sérieux problème ici, c'est l'insécurité. D'abord, le banditisme urbain. C'est vraiment un défi qui m'attend. Je ne le ferai pas seul. Je le ferai avec la même population qui est victime. Alors, je vous dis que la population peut compter sur moi. Toujours sur les dossiers remis et reprises, rendons-nous au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage, où le nouveau ministre nommé Biachanda Robert a officiellement pris la direction de ces ministères. C'est même jeudi 26 août 2021. Celui-ci promet de relever certains défis à ces ministères. Changeons de chapitre. À présent, 19 jeunes ont bénéficié des kits de réinsertion socio-économique. Ces kits aidant de l'UNICEF à ces jeunes qui ont participé à une formation de 12 mois dans les domaines de l'informatique et des coupe-couture. C'est le directeur provincial de la province éducationnelle Sud-Kivu 1 et représentant du ministre provincial de l'EPST qui a procédé à la remise de ces kits aux bénéficiaires. C'est jeudi 26 août 2021 devant le bureau du ministère. Suivez ces reportages. Ces kits composés des ordinateurs, des machines à coudre, des rames de papier, des tables de bureau ainsi que des bancs a été remis aux jeunes dans le cadre du projet de résilience communautaire en éducation formelle et non formelle au Sud-Kivu. Parmi ces 19 jeunes, 16 ont bénéficié de la formation en informatique et 3 en coupe-couture. Comme l'explique ici M. Léon Moussagui, point focal au programme éducation primaire de qualité. L'activité d'aujourd'hui concerne le projet de résilience qui encadre les jeunes et adolescents vulnérables dans les centres et ateliers de formation professionnelle. Pour la journée d'aujourd'hui, il s'agit de distribuer
ou de faire un lancement officiel. Il y a nos enfants vivant avec handicap qui étaient encadrés dans les centres de formation en informatique et qui attendaient leur kit de réinsertion socio-économique. Et pour le cas précis, il s'agissait de 16 élèves en informatique et 3 jeunes pour la coupe couture. Maintenant, comme il est de notre coutume, le partenaire UNICEF a doté ces jeunes de leur kit. Le bénéficiaire n'a pas manqué à remercier l'UNICEF pour ces gestes qui consistent à leur auto-prise en charge. Quand ces jours arrivent, vraiment nous sommes très contents et nous promettons à l'UNICEF que nous allons bien gérer ce kit et en plus nous les demandons de nous envoyer d'autres personnes en cas de recrutement parce que c'est pour aussi nous faciliter aussi à bien évoluer dans le centre dans lequel nous allons à l'opération de travail. Signalons que 5 parmi ces jeunes sont des personnes vivant avec handicap. La cérémonie des remises de ces kits s'est déroulée ce jeudi 26 août 2021 devant le ministère provincial de l'UPC à la Botte en commune d'Ibonda. Direction en commune d'Ibonda dans le cadre d'appui au développement de certaines entités de la commune d'Ibonda. Le bourgmestre de cette commune, Dunia Runiga Daniel, a remis des outils aratoires aux habitants de l'avenue Cercle Hippique 2 pour la réhabilitation du tronçon routier menant vers le cimetière de la Rouzizi. C'était le mercredi 25 août 2021. Suivez ces reportages. Nous sommes sur le tronçon routier Konsayo, menant vers le cimetière de la Rouzizi. La population peine pour atteindre le cimetière, pour enterrer leurs êtres chers, pour tenter de soulager les souffrances des habitants, particulièrement ceux d'Irambo Cercle Hippique et quartier latin. Le bourgmestre de la commune d'Ibonda, Dunia Runiga Daniel, s'est rendu sur ce tronçon et s'enquérir de cette réalité, conformément aux doléances des habitants à travers les structures de la société civile. Sur place, le bourgmestre a remis aux ouvriers qui seront pris en charge par la commune des outils aratoires afin de réouvrir les canaux d'évacuation d'eau et permettre le coulage des eaux qui stagnent régulièrement sur cette voie. L'action posée par Daniel Runiga a été louée par la population et la société civile venue pour la circonstance. Jacques Chirimwami, notable du milieu, n'a pas caché ses mots de reconnaissance. Notable du quartier, je suis le bienheureux parce que c'est une démarche que nous avions entamée avec les précédents bourgmestres, mais qui avait promis mais n'a pas réalisé. Nous ne pouvons que remercier le bourgmestre qui a accepté que malgré les maigres moyens, il va passer d'abord à un exercice local qui est d'abord de voir comment il peut rendre pratique la route avec des cantonniers. Mais c'est une route qui exige trop parce qu'il nous faudrait des enjeux. Peut-être il faut recourir chez l'OVD pour essayer d'encourager cette bonne volonté du bourgmestre qui a présenté qu'il a les soucis de travailler pour la population, sauf qu'il n'a pas jusque-là des moyens suffisants pour faire une chose qui va répondre totalement à la réalité qu'on attendrait. Cette action est l'une des activités entamées par le bourgmestre Dunia Runiga Daniel pour contribuer au développement de différents quartiers qui comptent la commune d'Ibonda. D'une commune à une autre, le bourgmestre intérimaire de la commune de Kadoutou, Mouniabeni Niembo Joseph, compte installer des lampadaires dans certains quartiers de sa commune pour lutter contre l'insécurité. Il a déclaré au cours d'une interview avec Opchannel TV ce jeudi 26 août 2021, revenant sur l'évolution du budget participatif. Suivez le professeur Mouniabeni Niembo dans cet élément recueilli par Patrick Makiro. Je compte relancer le budget participatif, notamment à travers la mobilisation des ressources, les ressources financières. Nous allons d'abord mettre de l'ordre là-dessus dans les tout prochains jours pour essayer un peu d'avoir des ressources financières. Nous allons acheter quelques lampadaires
pour lutter contre l'insécurité, c'est-à-dire dans le cadre de l'éclairage public. Les quartiers ont soumis ces besoins et la semaine prochaine, nous allons commencer dans un quartier après le consensus des chefs des quartiers. L'objectif principal, c'est d'améliorer l'image de l'administration publique dans la commune de Kadoutou. Et cette amélioration passe par une bonne réputation du bourgmestre dans la gestion financière et dans la gestion des ressources humaines. Et nous allons travailler conformément au texte, conformément à ce qui est prévu par les textes légaux et réglementaires. Parlons sport pour finir avec cette édition d'information. L'OC Bukavu Dawa a commencé à préparer le championnat national division 2 pour cette saison. Les Corbeaux ont entamé depuis le mercredi 25 août 2021 les séances d'entraînement avec leur nouvel entraîneur Abdul Razaki Sengamaï. Suivez ces reportages que nous propose Eric Mouroula. Seuls des joueurs de l'OC Bukavu Dawa ont pris part à la première séance d'entraînement au stade de la Concorde de Kadoutou. Il s'agit de Kayondo Yondo et Mamba Mukombozi. D'autres sont de nouveaux joueurs et dont leur dossier de recrutement s'annonce pour très bientôt. Le nouvel entraîneur du Noir et Blanc du site Kivu, Abdul Razaki Sengamaï, nourri d'ambition pour faire mieux cette saison et soulever l'OC Bukavu Dawa au niveau supérieur. Tu vois, quand je suis là, c'est travailler. Et quand la petite vient à manger, quand il travaille, il y a la progression aussi. Quand il y a progression, nous jouons la Ligue 2. Et s'il y a la progression, il y a satisfaction, pourquoi pas aller à la Ligue 1. Et c'est ce que nous cherchons tous. Et surtout, il faut donner confiance aux petits de la maison. C'est surtout ça. Quand vous privez la confiance aux enfants d'ici et vous avantagez les autres, bon, ça ne va pas aller. Il faut mixer les trucs. Quant à moi, je vous dirai par après. Aujourd'hui, la première séance, vous me posez la question. Je ne sais pas comment vous répondre et vous dire ma durée de mon contrat. Pour la saison prochaine, les hommes du sénateur Eric Robouillet sont parmi les 4 équipes qui vont représenter la province du Sud qui vont en Ligue nationale de football division D en RDC. Et les sources proches de l'OC Bukavu Dawa signalent que les recrutements d'autres joueurs sont en cours et la tenue de l'Assemblée générale élective pour mieux aborder la saison sportive 2020. 2021, 2022. Mesdames, Messieurs, voilà ce qui vient mettre un terme à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Surtout, respectez les mesures barrières pour limiter la propagation de la pandémie à coronavirus. Portez-vous bien. Au revoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre cette revue de presse parue à Kinshasa ce jeudi 26 août 2021. L'état des sièges continue à faire couler beaucoup d'encre et de salive. Si certains membres du gouvernement ont défié au Parlement pour livrer aux députés nationaux leurs contributions, les gouverneurs militaires n'ont pas été oubliés. Ils ont été invités à Kinshasa pour parler des avancées et des difficultés rencontrées. La grève à la RTNC avec l'intervention du ministre de la Communication et Médias, ainsi que l'arrivée de la dépouille de Kyungu sont des sujets qui intéressent la presse congolaise. À propos de l'état des sièges, l'avenir renseigne qu'à l'instar du président de la République, le Premier ministre est aussi descendu dans les 2 provinces concernées par l'état des sièges, notamment les Nord Kivu et l'Ituri, afin de rendre lui-même compte des efforts fournis, mais aussi des défis à réaliser. À Goma, où il était en mission d'évaluation de l'état des sièges, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a reçu en audience le 24 août 2021 les députés provinciaux et les activistes de la société civile du Nord Kivu. Les hôtes du chef du gouvernement ont comme l'impression que près de 3 mois après, la situation n'a guère changé. Aussi sollicite-t-il du Premier ministre la mise en place urgente des moyens et des hommes dans les programmes des DRCS pour encadrer les miliciens rendus
et les démobiliser, écrit le quotidien. Pour Actualité.cd, qui cite le vice-président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Jean-Paul Lumbulumbu, les élus provinciaux du Nord Kivu ont proposé au chef du gouvernement congolais la requalification de l'état de siège dont les résultats piétinent encore. C'est ainsi qu'ils ont recommandé soit la délimitation de l'état de siège dans les zones les plus affectées par l'insécurité, soit la proclamation de l'état d'urgence sécuritaire avec la nomination d'un chargé des opérations. Parlant des grèves à la RTNC, le ministre Patrick Mouyaya, un sapeur-pompier à la RTNC, cite l'agence congolaise de presse ACP qui indique que le ministre de la Communication et Médias est intervenu mercredi en vue de mettre fin à la grève qui sévit à la télévision publique. À son arrivée, à la fin de la journée, il a ordonné l'ouverture des grilles aux grévistes avant de réunir les syndicalistes pour une solution concertée. Le ministre Patrick Mouyaya a par la suite tenu une réunion avec le directeur général, élargi au directeur, chef des services centraux, en vue de savoir les mobiles de la grève à la RTNC. Après échange, il a rassuré ses hôtes de la volonté du gouvernement Samalou Kondé de moderniser cet outil de travail afin de porter au loin l'image de la RDC ainsi que ses institutions, décrit l'ACP. Il a insisté sur la qualité des services rendus au public. La grève, les cahiers de charges, nous y avons répondu point par point d'une part, mais d'autre part, les plus importants pour les personnels de la RTNC, c'est surtout veiller au contenu, à la qualité des services rendus au public. Décédé Kyungu, décédé le samedi 21 août dernier à Luanda, en Angola, de suite d'une maladie, la dépouille mortelle de l'ancien président de l'Assemblée provinciale a été rapatriée dans la nuit de ce mercredi 25 août 2021 à Lubumbashi dans le Haut-Katanga, rapporte 7sur7.cd. Réagissant à la mort de Gabriel Kyungu, le président du Sénat a fait savoir que c'est une perte énorme pour la nation, indique casinfo.ca. Le décès du patriarche Gabriel Kyungu à Kumwanza laisse un grand vide dans les microcosmes politiques congolais et plus particulièrement dans l'union sacrée initiée par le président Tshisekedi. Le sport intéresse aussi quelques médias congolais, dont la plume info.net qui renseigne que Jackson Lunanga est obligé de quitter Maniema Union. Le joueur qui n'a pas digéré la proposition de son transfert à Dauphin Noir ne cache pas sa désolation. Aujourd'hui, je ne fais plus partie des joueurs de Maniema Union. Je remercie mes dirigeants, les staffs techniques, mes coéquipiers et surtout les supporters pour avoir lutté ensemble pour le bien de ces clubs. Et c'est la fin de cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.